Aujourd'hui, je vais vous parler de ma toute première fois. La première fois que je l'ai fait, c'était dans une chambre située au 5e étage d'un bâtiment au cœur de la ville rose, Toulouse, en France. J'avais à peine 20 ans et je portais ce vêtement blanc que j'aimais tant. J'étais fier quand je portais la blancheur de ce tissu qui couvrait tout mon corps, laissait transparaître uniquement mes doigts et contrastait fortement avec la noirceur de ma peau d'ébène. Je dois dire qu'à l'époque, j'étais un brin excentrique. J'avais les cheveux d'un style peu commun pour un étudiant en médecine. Oui, je portais des cheveux longs que je nouais derrière la nuque. Ils étaient tressés aux allures de rasta. Ce style, parfois, prêtait à confusion sur mon identité sexuelle pour ceux qui me voyaient au loin, surtout de dos. Ce matin-là, j'étais arrivé tôt, comme à l'accoutumée, dans cette unité. J'avais commencé ma tournée de salutations habituelle. C'est un rituel que j'avais adopté dès les premiers jours dans ce nouvel environnement. C'était pour moi une façon de dire bonjour à tous ces êtres dont on m'avait confié la mission, celle de prendre soin. Nous étions plusieurs jeunes, à l'allure pour certains de post-adolescents. Nous étions arrivés dans cette unité, dans cette équipe, au mois de novembre, depuis à peine une semaine. Chacun de nous avait été assigné à 4 ou 5 patients. Parmi les miens, il y avait 2 hommes et 3 femmes, tous de la soixantaine. C'était une unité de chirurgie. Les patients pouvaient y séjourner pendant quelques jours, voire plusieurs semaines, dépendant de leurs conditions. Ainsi, la tournée matinale de salutation était pour moi un rituel qui me permettait de prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils avaient passé la nuit, avant même la grande visite officielle que nous faisions en compagnie de nos superviseurs, les internes, les chefs de clinique, les médecins. J'étais jeune étudiant en médecine et j'ignorais ce matin-là en arrivant que Madeleine allait changer ma vie. J'avais à peine poussé la porte de la chambre de Madeleine que je l'entendis pousser un gémissement. Elle me semblait souffrante. Je m'approchai d'elle. Elle était encore couchée dans son lit. Les draps et la couverture recouvraient tout son corps à l'exception de la tête. Les volets étaient encore tirés ce matin et on apercevait à peine une lueur fine pénétrer dans la pièce. C'était l'automne dans cette ville, la ville rose, Toulouse, que j'aimais tant. Madeleine, c'est une dame qui était d'une grande beauté du haut de sa soixantaine, les cheveux toujours bien soignés, de surcroît très élégante. Cela faisait 3 jours qu'elle avait été hospitalisée et 2 jours que sa chirurgie avait eu lieu. On lui avait fait une chirurgie sur une valve cardiaque et l'opération s'était bien déroulée. À ma question sur l'origine de ses douleurs, Madeleine me pointait du doigt sa jambe droite en m'expliquant que cela avait été soudain dès son réveil ce matin. Je m'approchai d'elle, je découvrais délicatement la couverture de ses jambes et avec beaucoup de douceur, en essayant de ne pas lui faire mal, je découvrais ses jambes, j'examinais les orteils en remontant progressivement jusqu'au haut des cuisses et au niveau du mollet. Je sentais que la coloration du membre droit était plus vif que l'autre, bien que la lumière dans la pièce était faible. Je lui demandai de fléchir délicatement le genou et je pouvais alors constater que le ballottement de son mollet droit était complètement absent. Au toucher, je sentais une induration de ce mollet. Alors que je l'examinais avec beaucoup de minutie, je ressentais cette excitation si spéciale que ceux de notre métier peuvent en connaître la signification. Malgré tout, je m'efforçais de ne pas laisser transparaître ce sentiment. La raison de cette excitation était simple, je m'apprêtais à poser un diagnostic. Le diagnostic que j'avais évoqué devant elle, Madeleine, ce matin-là, cette année-là, dans cet hôpital, pour la première fois de ma vie, c'était celui d'une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit. En d'autres termes, Madeleine avait un caillot dans les veines de sa jambe droite. Oui, l'échographie plus tard dans la matinée avait confirmé le diagnostic. J'étais fier de poser ce diagnostic, de l'avoir fait pour la première fois, d'avoir posé un diagnostic. C'était ma première fois. C'était la première fois que j'ai posé un diagnostic médical. J'avais 20 ans.
J'étais externe. J'étais médecin. Merci, Madeleine.